c'est quand j'ai dit coup de coude dans le nez. C'est ça qui a dû pas passer. Du coup, ils ont supprimé la vidéo. Vous avez vu ça? Alors honnêtement, moi j'ai vu ça dans l'après-midi et je pensais qu'ils l'avaient supprimé à cause du morceau de musique que j'avais mis à la fin. Parce que j'avais pris un long passage et je me suis dit, ah, là peut-être les droits d'auteur, le fils Marley, il a peut-être quand même dit, oula, ils exagèrent un peu les Frenchies là, c'est bon. Donc je pensais que c'était ça. Et il y a une amie qui m'a dit, non, non, ils ont mis qu'apparemment ça relevait harcèlement ou je sais pas quoi, truc diffamatoire, enfin ils se sont plaints. Tu te rends compte? L'équipe à Saber Solo et à Maxime Nicole et tous leurs trolls derrière, hein, parce qu'apparemment c'est monté en sauce ce truc-là. Hein. Il y en a qui se défoulent hein, sur Facebook, sur ma tronche. Hein. Il y en a qui ont dû imprimer ma gueule et puis jouer aux fléchettes dessus. Je sais pas ce qu'ils font, tu sais, mais incroyable. Et donc eux, ils font supprimer une vidéo pour soi-disant harcèlement ou je sais pas quoi, alors qu'ils sont juste en train de jouer à Reward avec ma gueule. Mais c'est pas grave, je m'en fous, qu'ils se fassent plaisir. Allez-y, on va prendre tous les coups. Et donc. Donc voilà quoi. Donc, Saber Solo, ne vous en déplaise. Musique, maestro. On va refaire la vidéo pour expliquer ce qu'on a expliqué dans l'ancienne vidéo. Mais promis, Maximou, on te dira plus des trucs méchants vilains. On va te parler en toute choupie. D'accord ? On a le droit de faire ça quand même. Là, on va pas harceler. On va juste donner de l'information aux Français. Information que on te reproche de ne pas trop donner. Mais on peut aussi le reprocher aux médias. Oh là là. Je comprends mieux maintenant ce que tu as voulu dire vendredi soir, Maxime, quand tu disais tu peux pas aller dire la vérité parce que sinon le système va te traiter de fou, de cinglé, et puis tu vas te faire dégager. Je comprends beaucoup mieux. Bah oui, vous agissez pareil. Tu te rappelles de Marco, Isadora Duncan? À un moment donné, ils avaient chopé sa photo sur BFM TV, et puis brah, ils avaient mis sa photo, en mentionnant bien que ce monsieur était un vilain antisémite, etc. T'as fait exactement pareil, toi. Comme BFM TV. Tu sais, c'est pour ça qu'on se permet de dire que tu es un produit du système et donc un acteur de crise, ou agent de crise. Maintenant, aux gens de découvrir ce qu'est un acteur de crise avant de venir crier, je sais pas quoi, là, à la haine. On se permet de te dire que tu es un produit du système comme ça parce que tu as exactement les mêmes codes, les mêmes comportements, les mêmes façons de parler, les mêmes actes de manipulation que le système. C'est aussi simple que ça. Et c'est tout ce qu'on explique aux gens. Et tu vois, on n'agresse pas les gens, Maxime Nicole. Ouais, quand j'ai vu la vidéo, là, ça a commencé à me gonfler un petit peu. Là. Quand tu te permets en plus de parler de moi là comme ça, mais on va le remettre. On va réexpliquer aux gens. Mais calmement. Hein, c'est toi qui as dit, t'avais tellement de choses à m'expliquer, tu m'expliquais qu'il fallait que je garde mon calme, parce que je te paraissais un peu trop nerveux en face de toi, mais apparemment ça t'a fait tellement peur. Oui, c'est ça, ouais, fais un bisou à ton fan club, ouais, tu vas voir, ton fan club, Non, je vais pas dire aucun gros mot, regardez, ce sera la première vidéo, il y aura 0 gros mot. Oh Maxime Nicole, il est surpris. Ça va, jusque maintenant, je fais pas de diffamation, je fais pas de harcèlement, ça va? On parle gentiment. Ok, c'est bon, on peut continuer, donc, monsieur l'agent YouTube. Là. Alors, c'était où ton truc, là? Ah oui, on m'avait dit à 17h20. Alors... Ah bah oui, mais Maxime Nicole, attends, tu nous mens en pleine tête, en face à face. Faut quand même qu'on en parle aux gens de ça. Parce qu'il y a une importance à en parler, parce que là, j'ai envie de dire, le mouvement en dépend. Le mouvement des Gilets jaunes. Nous, on fait ça, c'est pour le mouvement des Gilets jaunes. Tant pis s'il y a des gens qui comprennent pas justement tout ça, et puis qui me donnent des coups à moi. C'est pas grave. Qui se défoulent, ça va passer. Ils finiront par comprendre. C'est pas méchant, hein. Alors, pour rappeler l'historique... il est bien embêté, hein, le coco. Donc, pour rappeler... Bah oui, mais moi aussi, je fais ça. Tu fais chier avec ma photo. Bah moi, j'ai le droit de faire ça. Je fais rien du tout. C'est pour expliquer. Ou alors, il y a des nouvelles règles qui sont sorties, là, pendant la nuit, sur YouTube. Je sais pas. N'importe quoi, leur histoire. Hein. Alors... Fais voir tes dents, toi.
Non, on veut juste voir si t'as pas de caries. Attends, c'est important, l'hygiène bucco-dentaire. Commence pas à être paranoïaque. Déjà que tu nous parles de terre plate, là, je sais pas d'où tu sors ça, toi. Putain, vous êtes un peu farfelus, les mecs. Hein. On regarde juste si t'as pas de caries. Ça a l'air d'aller, c'est bien. Donc, tu te brosses bien les dents, petit Maxime. Déjà, premier constat, ça c'est bien. Deuxième constat, donc, on est venu à la conférence d'Étienne Chouard et de Maxime Nicole vendredi. Dans l'espoir de pouvoir ouvrir un dialogue déjà avec Étienne Chouard sur des sujets importants dont on sait qu'il les connaît, mais sur lequel on aurait bien voulu lui poser des questions, calmement, parce qu'on sait que Monsieur Chouard, c'est quelqu'un qui est très calme, très courtois, etc. Un peu trop calme, même trop calme. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais c'est pas méchant. Mais alors... Et puis on voulait surtout voir Maxime Nicole pour lui dire « Attends, Maxime Nicole, il faut qu'on parle de l'avenir du mouvement Gilets jaunes, parce que 18 semaines comme ça ne peut plus durer. Tu ne cibles pas les manifestations, tu fais des appels à des manifestations mais sans but, tu as des déclarations dans les médias qui sont superficielles et qui, si elles étaient bien appuyées et bien argumentées, etc., permettraient de donner des coups lourds à toute la caste journalistico-merdiatique. Merdiatique, c'est pas un gros mot. C'est comme ça que ça se définit. Et puis, du coup, tu pourrais faire avancer le mouvement. On pourrait aussi fédérer le mouvement autour de 4 revendications claires, simples, précises, qui feraient mal au système, qu'on a déjà décrit maintes et maintes fois. De dire les 4 vérités au système. On le sait, et apparemment tu le sais aussi, puisque tu nous l'as confié durant notre entretien, que tu es parfaitement au courant que tout ceci est régi par des sociétés secrètes, de la franc-maçonnerie, hein, tu en as parlé aussi, tu avais l'air parfaitement au courant. Tu avais l'air aussi parfaitement courant et conscient que tout ce mouvement-là venait d'un élan d'ingénierie sociale, c'est-à-dire qu'on avait manipulé les foules, hein, donc il faut parler de la manipulation des foules, qu'il y avait eu une manipulation de foule faite par différents moyens que nous sommes parfaitement capables de vous montrer, de vous décrire, de vous expliquer, différents moyens qui agissent sur votre subconscient, etc., sur les tendances, sur les effets de masse, sur les tendances Facebook, sur les déclarations à la télé qui sont amplifiées par les médias, etc. Tout ce genre de choses-là, c'est tout un cocktail qui sert à diriger un maximum de gens dans une direction prédéfinie par ceux qui ont le pouvoir, autrement définie par l'œil au-dessus de la pyramide. Hein, les gens très très puissants qui ont beaucoup de moyens pour contrôler des nations, des monnaies, des lois, des dirigeants d'État, etc., etc. Jusque-là, je ne suis pas trop farfelu, je dis des choses cohérentes. Donc, Maxime Nicole, tu as parfaitement conscience de tout ça, notamment du fait que nous sommes donc, nous, mouvement Gilets jaunes, issus d'une initiative d'ingénierie sociale. Or, ce que je décris depuis le 24 novembre, c'est que cette ingénierie sociale, cette stratégie du chaos qu'on peut décrire et qu'on a déjà décrit aussi, qui vise à nous projeter dans une guerre civile en France, ou dans un chaos économique, ou dans un chaos spirituel, intellectuel, c'était le seul but de la Macronie, qui est au service des Rothschild, et non pas du tout au service de la préservation de la nation, du peuple souverain de France, du territoire, de son intégrité, et du respect de ses institutions fondamentales. Donc tu as parfaitement conscience de tout ça, et donc nous qui poussons la réflexion un peu plus loin, on se dit, dans ce genre d'événement-là, il y a tout intérêt à ce que le pouvoir cherche à contrôler la révolution, parce qu'il ne la laisse pas aller sans la contrôler. Et le pouvoir, l'État, le gouvernement Macron, l'élite mondialiste, elle le fait, ça. C'est pareil, c'est historique, c'est factuel, c'est pas la première fois que ça se passe dans l'histoire. Donc, il est tout à fait logique qu'elle t'infiltre des mecs qui vont prendre le leadership de ton mouvement. Ça s'est vu en Ukraine, dans d'autres révolutions colorées, etc. Il y avait même des gens qui venaient déjà influencer les étudiants dans les universités, qui étaient financés par des ONG, elles-mêmes financées par Soros, factuel toujours. Et donc on sait qu'il y a ce qu'on appelle des agents de crise ou des acteurs de crise, c'est-à-dire des personnalités, le plus souvent médiatisées,
qui sont là pour dire où doit aller le mouvement, quoi faire, à quelle heure, quel jour, le 16 mars, qu'est-ce qu'on fait? On ramène les casse-croûtes dans le sac ou on laisse les sweatshirts jaunes à la maison? Qu'est-ce qu'il faut faire, à quelle heure, etc. Donc lui et Éric Drouet ont joué ce rôle-là. François Boulot joue aussi ce rôle-là dans un autre registre qui n'est pas la rue, la manifestation de rue, parce que eux c'est leur registre, mais qui est l'économique. Or, Boulot, de la même manière, est un acteur de crise et il amène, avec sa grève illimitée et toute sa description économique, en prétendant vouloir faire un Frexit, mais sans jamais faire appel ou citer les noms des gens qui expliquent concrètement pourquoi il faut faire un Frexit et qui ont toujours été balayés du revers de la main par le système. Donc, premier signe que François Boulot sert le système malgré des apparences de vérité et de service au mouvement des Gilets jaunes. Deuxième indice, c'est que M. François Boulot décrit le Frexit, le fait de sortir de l'Europe, etc. Mais il ne va jamais au cœur du problème qui est la dette, la souveraineté monétaire. Et pour ça, il faudrait qu'il cite l'oligarchie bancaire et qu'il définisse ce qu'est l'oligarchie bancaire et qu'il la décrive dans ses fonctionnements comme l'a déjà fait M. Pierre Hilard, qui lui aussi n'est pas invité dans les médias, le média ça n'existe pas, d'accord? Parce que trop de vérité. Donc, c'est dans cet état d'esprit que nous nous sommes présentés à Villerue à la conférence que tenait M. Maxime Nicole, voilà, on a décrit, Épichoir, etc. On a déjà parlé de ça. S'ensuit ce qu'on décrivait déjà, donc Maxime Nicole, dans les faits, vraiment, on sort de la salle, truc, machin, il nous court derrière, il veut faire gentil copain avec nous, alors qu'on dit ces choses-là sur lui, très étonnant. Nous l'invitons à aller dehors, et puis à discuter, et puis voilà, en bon citoyen, on va juste parler. Et donc on lui a dit clairement ce qu'on pensait, qu'il amenait le mouvement, machin, donc ça c'était les vidéos précédentes, tout ce truc-là. Et donc la vidéo-là, c'était parce que seul intérêt de Salut à lui apparemment, c'était de réussir à prendre ma gueule en photo. Parce que moi, je fais des vidéos comme ça, où je parle de tout ça, vous savez bien. Et donc, c'était son trophée du soir. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé sur Facebook ma gueule en faisant... on va pas le remettre, De toute façon, apparemment, vu la... Oh là 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 là, la guéguerre là, qui se fait sur Internet, etc. C'est incroyable. Hallucinant. Donc, juste par rapport à ça. Et... après, moi, je me suis quand même permis de dire que oh là là, c'était assez minable. Et puis Saber Solo qui rajoute une louche là-dessus en me traitant en plus de sale rat, et puis en invitant tout le monde à me retrouver, limite, puis à me foutre un coup de couteau. Pour quelle raison? Parce que j'ai dit que Saber Solo était un diablotin sous forme humaine. Apparemment, s'il fait ce genre de choses-là, ça se confirme. C'est tout ce que j'ai fait, moi. Donc, voilà. Et puis Maxime Nicole, donc il fait ça. Moi, j'explique vraiment comment ça s'est passé avec Maxime Nicole, sa manière de détourner les sujets pendant toute la conversation qu'on a eue, sa manière de nous faire des aveux comme quoi il connaissait certains sujets, et puis 3 minutes après, il nous disait que oui, mais j'y connais rien, donc je peux pas en parler. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il ment, forcément. Donc on est bien dans quelqu'un qui est en train de vous manipuler, de vous monter un bateau. C'est le constat qu'on a fait. Le constat aussi, c'est que quand on lui parle d'acteur de crise, monsieur est très mal à l'aise et passe vite à un autre sujet ou fait de nouveau un exercice d'embrouille pour essayer de noyer le poisson. Donc réécoutez bien la conversation que j'ai enregistrée avec Maxime Nicole. Si elle n'est pas supprimée d'ici là pour une raison obscure ou occulte. Donc on est obligé de parler de réseau franc-maçon, parce que des gens qui savent très très bien garder un secret et qui sont capables de jouer un rôle à ce point-là pour manipuler, ça, c'est typique, c'est estampillé, tamponné, franc-maçonnerie. C'est pas pour rien qu'ils ont des rituels pour garder les secrets, vénérer le mensonge, augmenter l'hypocrisie, accroître des outils de manipulation. Tu vois, ça, c'est les francs-maçons. Donc, c'est une réalité concrète, ce dont on parle. On va parler d'autre chose après. Donc juste pour finir là-dessus. Donc Maxime Nicole, lui, joue à ça. Nous, on était venus à sa conférence pas pour foutre le bordel comme il le dit là, pas pour être irrespectueux envers les autres gens qui étaient présents, pas non plus pour faire les malins ou quoi que ce soit, mais il y a des choses importantes à dire en France
pour faire avancer les choses, pour enfin briser ce qui fait mal dans le système, qu'on connaît bien, et puis que les gens puissent vivre heureux. Même vous qui me crachez à la gueule, c'est tout ce que je vous souhaite en fait. Donc, on se permet de prendre notre courage à deux mains, de venir dans une conférence comme ça, d'entendre pendant 5 minutes des gens comme ça raconter des conneries qui nous torturent les oreilles. Hein. On a les jambes qui frémissent, hein, on commence à bouillir, et à un moment donné, ça sort. À un moment donné, tu gueules un coup, et tu dis « Non, non, là, tu te fous de la gueule du monde, Maxime. Non, 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 là, attends, tu parles de ça et la censure sur Internet. Donc de quoi y parler? Révocation, révoquer les maires, les députés, les présidents, etc. Mais moi, je suis pour. À partir du moment où ils font pas leur boulot et où il est prouvé, montré, démontré, et puis, je veux dire, c'est constaté que ces gens-là ne servent pas le peuple, mais soit des intérêts personnels, soit des intérêts liés à une société secrète ou à la franc-maçonnerie, il est de notre devoir de faire quelque chose. Donc on parlait de révocation, et je me suis permis de dire et la révocation des faux porte-parole, ou des porte-parole. Non, j'ai pas dit faux porte-parole, j'ai dit porte-parole. Voilà, et à un autre moment, on parlait de je sais pas autre chose, et pareil, bon, donc j'ai pris le micro, j'ai pris la voix, comme vous avez tous vu, etc. J'ai fait quelque chose de mal à ce moment-là? J'ai été violent avec quelqu'un? J'ai été arrogant? Pas du tout. Mais vous savez, c'est un réflexe actuel, bizarrement, dès qu'on va se lever pour dire la vérité, tellement on a été tous réduits dans un esclavage servile et... hein, on te pousse vers ça. Ah bah là, ça amène des réactions presque haineuses. Moi, j'ai émis aucune haine. Moi, je voulais parler en vérité. Par contre, effectivement, tu sens qu'il y a des gens qui ont la haine quand toi, tu dis la vérité. Donc, on est sorti dehors, machin, etc. Conversation avec lui. Lui, là-dessus, il trouve rien de mieux à faire que de balancer ma photo. J'en ai rien à foutre. Que ce soit clair et net. J'ai même fait des vannes en disant que je partais au Nicaragua me faire refaire la gueule. Il y a des gens qui pensaient vraiment que je partais en vacances au Nicaragua. C'est pas grave. Mais ils m'ont dit tellement de conneries dans les vidéos aussi. Et puis, et voilà. Et donc, monsieur Maxime Nicole, de sa haute intelligence de franc-maçon manipulateur qui fait l'acteur de crise pour... Ben, j'aimerais bien qu'il nous dise pour qui, ce serait intéressant. Faudrait maintenant que Maxime Nicole se mette assis et puis réponde à certaines questions. C'est quand même normal. On est à 18 semaines. Moi, personnellement, je fais partie du mouvement et du peuple français. Je soutiens le mouvement des Gilets jaunes de tout mon cœur et de toutes mes forces. Même ceux qui ne me comprennent pas. Et j'aimerais juste poser des questions à Maxime Nicole. Alors, effectivement, j'étais chaud vendredi soir, parce que putain, ça fait un moment que nous, sur Internet, on leur envoie des sollicitations pour leur dire « parlez de ça, pourquoi vous parlez pas de ça, etc. etc. » Et que systématiquement, ces gens-là font semblant de regarder ailleurs, de parler d'autre chose. Et puis finissent, quand on insiste trop, à faire comme monsieur Éric Drouet, à nous dire d'aller nous faire foutre, etc. Et puis de faire « ah, c'est eux la grande graine, c'est eux la grande graine », comme vous l'a fait Maxime Nicole en montrant ma gueule en photo, tu vois. Faire de l'accusation comme ça, c'est aussi une preuve dans le comportement. Je veux dire, moi, je me comporte pas du tout, même si vous voyez pas ma gueule, on s'en fout, c'est pas grave de ça. Mais je me comporte pas du tout pareil que ces mecs-là, d'accord? Donc déjà là aussi, il y a un problème. Donc nous, on voudrait juste poser des questions claires, nettes, précises, avoir un dialogue avec ce mec-là. Alors vous pourriez me dire, oui, t'aurais pu faire un live, etc. Ok, mea culpa, je suis un mec à l'ancienne. Moi, vos lives, etc. Bref, voilà, je préfère avoir les gens en face, tu vois, c'est toujours mieux. D'ailleurs, je suis content d'avoir eu Maxime Nicole en face, parce que ça m'a permis de prendre la mesure, vraiment, hein, de j'ai envie de dire, son sortilège de séduction. Parce que c'est quelqu'un qui... ah la vache, il te vendrait du sable dans le désert, hein, vraiment. Moi, c'est le ressenti que j'ai eu, sincère. Donc je le dis. En attendant, ça ne m'a pas empêché de bien analyser son discours, sa manière de se comporter, sa manière de partir sur certains sujets, de me couper la parole systématiquement quand j'allais sur des sujets importants, etc., etc. Et donc de ça, avant même que je sorte les vidéos, ou en même temps, où on s'en fout, hein, de toute façon, voilà. Ce qui était très étonnant aussi, c'est de constater l'espèce d'admiration qu'il me portait en me rattrapant dans les escaliers pour me dire « oh là là, j'ai trop envie de parler de toi, etc. » Ou alors il me faisait un exercice de manipulation pour me flatter, etc. Tu vois? Donc déjà là, il est pas en sincérité, le mec-là. Mais alors, il a fait tout comme s'il voulait faire copain. Bizarre. Donc très étrange. Et puis tout d'un coup, là, paf, le coup de la photo,
Mais tu sens que c'est vraiment pour faire chier, c'est juste pour faire chier, c'est pas du tout pour faire avancer le mouvement Gilets jaunes ou parler de choses concrètes aux gens. Non, non, c'est vraiment juste, tu sens qu'il y a une volonté de faire le mal. Et je peux comprendre, je vous ai mal parlé, effectivement, je vous ai mal parlé. Mais tu sais qu'il y a des gens qui m'ont reproché de ne pas t'avoir plus traité ta race que ça, Maxime Nicole, quand on s'est croisés. Limite, je me fais traiter de collabo, moi, parce qu'on t'a payé une clope. Pour te faire sortir dehors et discuter, mais on n'y peut rien, tout le monde a suivi, enfin bref. Donc, non, 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 non. Tiens, on va te changer de tête un peu. Ah ouais, non, attends, non, ça c'est Maxime Nicole qui vous vend des trucs, ça. Il te dit, ouais, j'en ai une grosse comme ça, etc. De barquettes de fraises. Putain, mais oui, mais vous baignez dans le vice, donc forcément. Vous pensez direct c'est ça. J'en ai une grosse, ben, barquette de fraises, ou n'importe quoi d'autre, mais voilà. Donc, oui, gratte-toi la tête, tu vois, ça aussi, mal à l'aise, il se gratte la tête, il se gratte la barbe quand on lui parle, enfin tout ça quoi. Donc nous on a constaté tout ça. Donc le coup de la photo, gna 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 gna, sur Facebook. Alors là, excusez-moi monsieur dame, hein, mais ça nous aura permis de faire un petit peu un repérage de cons, hein, cette histoire de photo de chrysalide post sur internet. Parce que si vous prétendez être gilet jaune, être dans la lutte pour la vérité, pour faire avancer le mouvement vraiment, pour vraiment faire mal à Macron et à ce qu'il y a au-dessus, l'élite, machin, l'oligarchie, eh ben, vous vous êtes acharné sur quoi là en fait? Vous avez fait avancer quoi? Donc tu vois? Voilà, ça c'est les orientations de lutte contre le système que proposent Maxime Nicole, Éric Drouet, Rodriguez, François Boulot, Ludowski. Et bizarrement, toute cette bande de gens médiatisés qui ne disent rien, qui participent à des trucs sans queue ni tête dans le mouvement et qui font pas avancer les choses. C'est pas grâce à eux que les gens sont mobilisés dans les rues, pas du tout, pas du tout. C'est grâce à nous, c'est grâce aux Français, c'est grâce à chacun d'entre vous, parce qu'on en a tous ras-le-bol de ce système où on nous ment, on nous manipule, on nous pique notre argent, et surtout pire que tout, on cherche dès la maternelle, j'ai envie de dire dès la naissance, à faire du mal à nos enfants par tous les moyens, dans leur corps, dans leur conscience, dans leur environnement, dans leur éducation, etc., etc. Loi Chiappa, hypersexualisation des enfants, le sujet est vaste. Et j'espère, moi c'est ce que je souhaite du plus profond de mon cœur, c'est que le mouvement des Gilets jaunes maintenant, il est pour première revendication simple, c'est qu'on fait tout ça pour nos enfants. Et il y a possibilité d'avoir une arme encore une fois puissante, Maxime Nicole, mais toi apparemment toutes les armes qu'on propose, tu as décidé de faire en sorte d'en éloigner le plus possible tous ceux qui veulent bien écouter un peu bêtement ce que toi tu racontes. Cette arme-là, on a par exemple une institutrice qui s'est faite révoquer récemment, qui s'appelle Farida Belgoul, qui proposait les GRE, et ça pourrait faire un lien fort avec la loi Chiappa, l'éducation, et ça, ce serait un coup fort à porter à la Macronie et à l'élite mondialiste. T'as bien identifié, Maxime Nicole, l'élite mondialiste, puisque tu en as parlé. Comme si tu étais parfaitement à l'aise avec ces concepts. Bon. Donc voilà le genre d'action à mener. Autre genre d'action à mener qui serait efficace, c'est d'aller juste se présenter, de faire un sitting devant les loges des maçons, partout en France. Il y en a partout. Et d'avoir des pancartes fortes qui disent la vérité. Les réseaux francs-maçons travaillent dans l'occulte. C'est une vérité. Les réseaux francs-maçons n'aiment pas Jésus-Christ. C'est une vérité. On a le droit d'écrire ça sur une pancarte, c'est pas violent. Les réseaux francs-maçons organisent d'autres réseaux. 3 petits points. Tu vois le genre? Donc tu comprends qu'on soit très en colère contre toi et toute cette manipulation médiatique qui s'est faite aussi à travers Internet, et puis Cyril Hanouna, et puis gna gna gna, tu vois, pour, au lieu de faire ce que nous on décrit, et qui est parfaitement plus en corrélation avec le programme, le projet des Gilets jaunes constituants que le vôtre. Hein. Puisque toi, tu te prévaux des Gilets jaunes constituants, là, apparemment. Donc c'est de cibler les manifestations. Et puis comme ça, on évite d'avoir des confrontations bêtes et méchantes dans les rues, parce que d'avoir fait ça, on est rentré tête baissée dans le piège du système. C'est ce qu'ils voulaient, puisque le seul objectif de Macron, c'est d'accomplir l'agenda des Rothschild, l'agenda des mondialistes,
Et cet agenda-là, l'objectif premier, c'est foutre le chaos, la guerre civile, le chaos économique, peu importe, mais le gros bordel en France. Que les gens soient en panique, en demande de sauveurs, en demande de solutions, en demande de repères, en demande qu'ils soient paumés. Donc comprenez que nous, on vous bouscule un petit peu par moment, ce qui peut faire que M. Maxime Nicole prétende dire qu'on est agressif. C'est faux. Non, on bouscule les gens, on gueule, on braille, parce que c'est urgent ce qui se passe. Et surtout, c'est urgent parce qu'il y a moyen, pour de vrai, hein, on ne vous ment pas, de faire une vraie révolution incroyable en France, juste par la parole, en allant dans les médias dire les vrais trucs, ce que eux ne font surtout pas, et ils sont là pour t'empêcher, toi, de porter ce genre de message-là vers tes porte-paroles en premier lieu, et puis en espérant que eux, ils donnent un écho dans les médias. Alors c'est pas ce qu'ils font. Donc voilà, tu vois, les raisons de la colère, c'est ça. Il y a eu des blessés, on s'est sali, on s'est même, pour certains, emmerdé à faire des cacatoffs pour les balancer sur les flics, parce que putain, au bout d'un moment, les flics, sérieux, ils obéissent tellement bêtement comme des robots à ce système qui pousse les gens en guerre les uns contre les autres, mais putain, tu sais plus comment leur faire comprendre. Mais cette espèce de rancœur que vous avez contre les flics, vous vous rendez compte que des mecs comme moi, et on est plein en France, quelque part, on l'a un peu contre les mecs qui soutiennent bêtement les gars comme ça, et puis qui rentrent dans des trucs et des machins. Vous faites pareil, vous êtes des robots, vous êtes dans le système, vous avez suivi la tendance Facebook, etc. Et c'est pas être méchant que de vous le dire. Mais il y en a que ça vexe. C'est bien pour ça qu'on parlait de ça. On a eu aussi des conversations un peu spirituello-religieuses, hein, nous, sur cette chaîne, où on parlait de savoir apaiser son ego, que l'ego, il fallait le faire mourir, fallait savoir le faire mourir, etc. Ouais, mais maintenant, on était radicaux. Ben ouais, attends. Le système, il a cherché à être radical avec nous. Il fallait bien que nous, on soit radical pour le stopper. Maintenant, on va discuter tranquillement. Maxime Nicole, avez-vous quelque chose à vous reprocher envers le peuple français? Parlez-nous franchement et honnêtement. Nous vérifierons plus tard si vous avez des caries. Qu'est-ce qu'il y a? C'est haineux parce que j'ai fait l'accent là? Ouais, c'est l'accent belge. Hein. Je le fais très mal, ben, c'est comme ça. Bon, allez. Donc, histoire de la photo, machin, etc. Moi, je suis sidéré de voir le comportement de ces mecs-là. J'en parle comme j'en parle d'habitude, tu vois, avec un langage un peu plus... Et puis, je me marre, quoi. Bon, et puis à un moment donné, dans la vidéo, j'ai dit, tu vas finir par te prendre un coup de coude dans le nez. Ça n'a pas dû plaire, et puis du coup, ça leur a permis de faire striker la première vidéo. C'est pas grave, regarde. Du coup, tu as la version longue. Longue et encore plus calme. On va dire les mêmes vérités, hein. Ça changera rien. Donc, voilà ce que monsieur se permet de se dire pour chercher à décrédibiliser le genre de discours qu'on peut tenir sur cette chaîne-là, qui n'est ni agressif, qui est en vérité totale, surtout. Il va parler d'un sujet, et moi, il me fait claquer de rire quand il parle de ça. Mais on sent bien qu'il cherche uniquement à étouffer l'affaire, me faire passer pour un farfelu. Déjà, ça, c'est malhonnête. Moi, je veux bien parler des sujets qu'il évoque, là. Et puis, mais venez pas me dire dans les commentaires, oui, gna gna gna, etc., parce que je vais vous répondre comme à tous, il y a des chaînes spécialisées pour ça, allez y faire un tour, d'accord? Et eux vont vous apporter des preuves, etc. Moi, j'ai pas à refaire tout le team, etc. Nous, on a avancé sur la révolution, là, d'accord? Donc, ceux qui bloquent sur cette histoire de station spatiale et puis de globe et de machin, allez voir ceux qui parlent de ça en France, il y en a, ouais, ils font des petits trucs, etc. Ils ont des arguments pour ouvrir votre réflexion, c'est tout. On vous demande d'ouvrir votre réflexion. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait mal là-dedans? On dirait que tu vas péter un neurone quand tu fais ça. D'ouvrir ta réflexion sur des faits, d'autres concepts. D'accord? En attendant, l'intention de ce monsieur-là, c'est de me faire passer pour un farfelu, de foutre ma photo comme ça sur les réseaux en mode chasse à l'homme. Incroyable, incroyable. Je sais pas, il n'y a pas plus important à faire là en ce moment? Comme parler de franc-maçonnerie, de sionisme dans les médias quand ils passent.
de dire à Cyril Hanouna, Monsieur Cyril Hanouna, est-ce qu'on peut parler de l'influence sioniste en France, s'il vous plaît? C'est tout. En bon gamin, comme on a toujours dit. Donc voici l'exercice auquel s'est livré Maxime Nicole quand, lors d'un de ses lives, on est venu lui parler de fameux chrysalide post dont on voit pas la tête. Bah oui, parce qu'il n'est pas, justement, dans le... Je ne suis pas dans cette mouvance selfie à outrance, montrer sa gueule sur Internet, etc. C'est mal de faire ça? Ah non, faut être dans les tendances, même les plus connes, et puis sinon, non, bah non, désolé, non, non. Moi, j'ai pas choisi ça. Maintenant, j'ai... tu vois, ma gueule, je la montre. C'est ça. Donc ceux qui ont tripé là-dessus, bah, ils ont prouvé qu'ils étaient un peu cons. C'est pas méchant non plus de dire ça. Mais lui, il n'est pas un peu con, Maxime Nicole. Il manipule les gens par tous les moyens. C'est un, je vous dis, c'est quelqu'un qui a des éléments de langage, des effets de tiroir, part sur d'autres sujets, fait des manières et des trucs et des machins. Il est uniquement là pour vous empêcher d'aller traiter du sujet capital pour changer les choses en France, de la franc-maçonnerie, du sionisme, de l'esclavage à la dette et la non-souveraineté monétaire, et les réseaux pédosatanistes. On va parler maintenant, on va appeler un chat, d'accord? Tant pis si ça choque les gens. Et les gens, il faut qu'ils comprennent maintenant qui fait ça et pourquoi. De ramasser des enfants en masse et puis de les torturer, de les violer. Pourquoi ils font ça? C'est pas juste plein de tarés qui courent les rues et puis qui violent des gosses en mode isolé. Pas du tout. C'est des réseaux qui s'organisent pour avoir des rabatteurs, des kidnappeurs, qui prennent des gosses, etc. Et ils en font des rituels. Et ça, pareil, nous, on peut en parler en long, en large, en travers pour vous expliquer le pourquoi du comment, etc. On n'a pas de problème avec ça. Et ça, c'est des sujets dont il faut parler maintenant. On a perdu assez de temps en France. On sait très bien que la stratégie du système, c'est de gagner un maximum de temps et c'est de faire en sorte que nous n'allions pas vers les vérités qui vont lui faire mal au système. Nous sommes dirigés par des menteurs et des manipulateurs. La chose qui leur fait le plus peur, c'est la vérité. Oui, mais pourquoi toi, t'as la vérité et pas gna gna et machin, etc. Mais parce qu'on a été plusieurs à chercher, ne vous inquiétez pas. Faites-nous confiance. Nous, on ne bosse pas pour Macron, l'élite mondialiste ou quoi que ce soit. Nous, on bosse pour le bon Dieu. T'entends ça? Et pour vous, par amour. Et si tu veux pas y croire, crois que Thomas Pesquet a été dans l'espace, que Maxime Nicole est un vrai mec qui est vraiment là pour mener la lutte, et puis s'il faut qu'il s'isole dans une cave pendant 6 mois, il le fera pour toi. Ce que vous voulez. Et puis que Macron a été élu démocratiquement aussi. Et puis que les médias sont parfaitement libres et ouverts en France, hein, qu'il n'y a pas du tout de manipulation médiatique, et puis qu'on n'a pas du tout sali les gilets jaunes pendant 18 semaines. Pas du tout. Mais pourquoi ils ont sali les gilets jaunes? Parce qu'il n'y a personne qui les a mis en face de leur propagande, en leur disant « Attendez, les journalistes, vous les médias, BFM TV, CNews, etc., vous êtes le premier problème. Avant même Macron, c'est vous les médias le problème. » Comment il a été élu, Macron? Par les médias. Propagande médiatique, Macron poussé au cul par les médias font la caisse, etc. Enfin bon, on sait comment ça s'est passé. Apparemment, Maxime Nicole aussi, il en a parfaitement conscience, mais il en parle jamais en profondeur de ça, nulle part. Et surtout, il fait jamais les liens, tu vois, il est comme ce qu'on disait de ces gens-là, Éric Drouet, Maxime Nicole, etc. Ils font exprès d'être comme des ricochets sur l'eau, comme ça. Mais ils vont jamais te mettre le pavé dans la mare qui va faire que toutes les journalopes vont un peu se taire. Et puis écoutez enfin le peuple français. Hein, on s'est assez cassé le cul à bloquer des ronds-points et puis des péages et puis tout ça pour avoir enfin des porte-paroles qui soient dans les médias. Mais moi je vous invite à vous rappeler au début du mouvement, là, quand les premiers gilets jaunes arrivaient dans les médias, dont ces fameux lascars qui sont restés comme par hasard, il n'y a plus que eux, mais il y avait plein de gilets jaunes, des vrais gens du peuple qui venaient sur les plateaux s'exprimer, et là ça parlait vrai, ça parlait authentique. Ça parlait pas politique comme ça. Moi, je vois Maxime Nicole et Drouet et Ludowski et Boulot, mais j'ai la même sensation, hein, la même sensation fresh, la même sensation cool que d'avoir Macron, Édouard Philippe ou Griveaux ou Castaner devant moi. J'ai le sentiment profond de me faire bien entuber par ces mecs-là. Comment t'expliques ça?
Ben, parce que le discours est le même, la méthode est la même, et puis l'objectif, au final, est le même. La guerre civile, le chaos, le bordel, les engueulades, les querelles, que ça se tire dans les pattes, etc. C'est tout. Et puis ça va pas aux vérités, surtout. Et quand tu lui demandes pourquoi, il te répond, lui, face à face. Déjà, il te dit que t'as pas tout compris, que c'est plus subtil que ça, que tu te rends pas compte, toi, du truc. Ah bon, ouais, tu vois, donc il te décourage, il te fait douter. Et puis après, il te dit, mais non, t'inquiète, on a un plan. Bah écoute, vas-y. C'est bizarre, hein. Là encore une fois, une corrélation avec Macron. Macron, avant l'élection, il y a plein de gens qui ont voté pour lui parce qu'il passait à la télé, parce qu'ils entendaient parler beaucoup de lui, parce que sur Internet, pareil, hein, ils avaient fait une campagne Internet, alors tu avais tous les petits jeunes premiers de France, oh, Macron, c'est la start-up, etc. Ils avaient l'impression qu'ils étaient plus intelligents que les autres parce qu'ils voulaient voter Macron. Or, Macron, à aucun moment, il t'a présenté un programme clair, net, défini, avec des idées fortes, des valeurs fortes, etc. À aucun moment. Et puis un objectif qui te montre une orientation de ce qu'il voulait faire, etc. Ça a été de la poésie, ça a été du flou, il n'y a rien qui était ciblé. Et les gens ont voté pour. Parce que la télé, parce que l'influence de tout ça. Donc nous, on invite ces gens-là à en sortir définitivement de cette influence-là pour se libérer. Si maintenant, eux, de leur dire ça, ils se sentent offensés, et wow. D'accord. Donc, venez, les gens. N'ayez pas peur de la vérité. N'ayez pas peur de sortir des cages et des chaînes. C'est méchant de dire ça? Eh ben non. Donc voilà un peu le topo, quoi. Oh bah dis donc, putain, on a beaucoup parlé là. Alors attends, parce que là maintenant il faut qu'on parle de ce que toi tu dis. Juste quand même maintenant, parce qu'il faut quand même souligner ça. Hein. Tu fais une belle prestation de manipulation, de mauvaise foi, d'hypocrisie, et puis de diffamation, et puis tout ça, faut quand même qu'on en parle. Ok ?